Bonjour, frère. Comme chaque dimanche, nous nous réunissons dans la maison de Dieu pour vous parler de l'enseignement des archanges que nous tirons de la Bible de ces dieux. Aujourd'hui, comme on l'avait annoncé, dimanche dernier, on va vous parler du psaume 5, tiré du livre 4 de l'archange Uriel. La pensée du jour aujourd'hui, c'est que ce n'est pas ce qui est écrit, parce que dimanche dernier, on s'était penché sur justement ne soyez pas calculateur, car Dieu prend soin de ses enfants. Mais aujourd'hui, tu es une pierre précieuse, unique dans le monde. Et c'est la pensée du jour pour ce dimanche 20 mai 2018. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est toujours avec plaisir, avec joie, avec enthousiasme que nous vous accueillons dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, vous allez découvrir l'endroit magique qui est en vous. Cet endroit magique, je suis sûr que vous ne vous imaginez pas où il est. Mais il est à l'intérieur de vous. Et le pasteur aura à vous en parler. Je ne veux pas anticiper, mais sachez que tout ce qui se dit dans la maison de Dieu nous vient des archanges. Aujourd'hui, c'est l'archange Uriel, nous sommes sous sa régence. Et le livre 4 nous dit quoi? Vous êtes, verset 2, vous êtes une pierre précieuse. Donc il ne faut pas oublier ça. Mettez-vous en situation, en condition pour recevoir le moment venu. Le message du pasteur. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Le pasteur pour la démarche de la flamme. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme du Père. Je suis allé, Seigneur. Tu es la flamme, je suis J'active la flamme du Père. Flamme, je suis. Flamme du Père.
par cette flamme, que l'éternel vienne purifier, sanctifier et vivifier l'atmosphère de la flamme, pour que nous puissions accomplir le culte sacré dans la pureté. Père, je t'accueille et je t'honore. Amen. La flamme, je suis. Dans nos églises, pasteurs, nous invitons le frère Sylvain à donner lecture du psaume 5, numéro 1, versets 1 à 13. Psaume 5, livre 4, Tourbiel. L'endroit magique en toi. Si l'homme veut être utile pour une œuvre qu'il porte en son âme de toute éternité, il doit éveiller sa nature supérieure dans la réalité et ne pas vivre uniquement pour son corps. Alors, de plus en plus, il saura pourquoi il est venu sur la terre et ce qu'il doit y faire pour cheminer avec la lumière. Il s'individualisera dans ce qui est grand et deviendra un porteur d'une qualité unique, à l'image d'une pierre précieuse qui est unique sur la terre, mais qui porte en elle une vertu universelle. Le corps est une terre vivante, mais elle appartient au monde du recyclage. En elle, tout se transforme. L'homme qui cherche la lumière ne doit pas se poser sur ce qui est éphémère, qui change sans cesse. Il doit s'élever au niveau du cœur et avec les éléments les plus purs de la tradition éternelle. Se faire une terre sur laquelle il pourra non seulement se poser, mais aussi respirer dans des mondes plus subtils et constituer une centrale d'échange conscient qui sera en accord avec la volonté de son âme. À cause de son corps qui est mortel et de sa vie terrestre qui n'est pas stable, il perdra la force créatrice et n'ira jamais vers la réalisation de l'œuvre. Le pouvoir de l'homme n'est pas dans ce qu'il accumule dans le monde de la mort et du recyclage. Il est dans l'union avec un monde supérieur immuable et dans sa capacité à se stabiliser en lui et dans l'instant à travers sa pensée, son être, sa force créatrice. Le corps doit être maîtrisé et placé dans le cadre de la tradition. Autrement, le trouble, le déséquilibre, le mécontentement prendront toujours le dessus. L'homme ira dans des mondes supérieurs, il goûtera la félicité, mais lorsqu'il retournera vers la vie de son corps, il sera déstabilisé et toute la lumière qu'il aura gagnée lui sera volée. Concentre-toi sur cette vérité. Tu es une pierre précieuse, unique au monde. Cette pierre, c'est ton âme, mais elle est encore cachée dans la terre. Pour la trouver, tu dois enlever ce qui n'est pas éternel. Si tu trouves la pierre précieuse de ton âme, tu comprendras qu'elle doit être posée sur une terre, sur une autre terre, dans un autre corps, là où elle peut être mise en valeur. Cet autre corps, c'est
c'est la terre sacrée, l'endroit où la pierre peut être valorisée, là où tu peux agir et vivre en harmonie avec elle, en conformité avec le meilleur de toi-même. Agir avec ton âme, c'est avoir maîtrisé le corps et la vie du corps en toi, de façon à ce que notre corps, une autre vie, apparaisse. Ce n'est pas en accumulant des éléments morts dans le monde de l'éphémère que tu seras un mage. C'est parce que tu te seras créé un corps te permettant d'agir en résonance parfaite avec un monde supérieur, sans te faire attraper et envahir par les influences qui conduisent tout vers l'imperfection, la décomposition, le recyclage. Dans le monde présent, apprends à être une pierre précieuse, vivante, active, cristalline, qui se tient dans le rayon de lumière du regard de Dieu et agit à l'unisson avec sa volonté omniprésente. Concentre-toi sur cette vérité et par la pratique, tu feras apparaître une autre terre, un espace sacré en toi et autour de toi, qui deviendra un espace privilégié, un lieu magique dans lequel tu pourras faire grandir la sagesse et recueillir tout ce qui est digne, noble et beau et qui apporte l'espoir de monde meilleur à toute l'humanité. Alors, homme, n'oublie pas cet endroit magique. Sois conscient et actif quand tu as l'occasion de participer à quelque chose qui se réalisera. Mais plus encore, par ta présence et ton activité, tu permettras au monde divin de continuer à vivre dans le cœur, dans la structure même de l'homme. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour, frère. Comme toujours, vous connaissez ma chanson. C'est avec le même plaisir que je vous accueille ici chaque dimanche matin dans la maison de Dieu pour partager avec vous le pain de vie ou plus précisément l'enseignement de Dieu apporté par les archanges. Ce matin, l'archange Uriel va nous entretenir sur un sujet, à mon avis, indispensable à la connaissance de l'homme,
Parce que certaines fois, nous avons des trésors et nous ne connaissons pas les valeurs de ces trésors. Il ne suffit pas seulement d'avoir un trésor. Mais l'important dans la vie, c'est de savoir l'importance de ce trésor. C'est très facile de voir un trésor. C'est très facile d'identifier un trésor. Mais c'est toujours pas facile de prendre soin de ce trésor, de vivre avec ce trésor et de voir ce que ce trésor a apporté dans notre vie ou d'apprécier ce trésor à sa juste valeur. Le psaume de ce matin, comme l'archange l'a dit, l'endroit magique à toi. Moi, je pense que c'est l'essentiel de la vie, l'endroit magique en l'homme. Les enseignants disent, ou quand les enseignants prient, ils demandent au Père de leur donner une terre sous leurs pieds et un ciel au-dessus de leur tête. Cela veut dire, c'est l'homme en deux parties. La partie physique qui est avec la mère et la partie subtile qui est avec le Père. Je prends un verset du psaume 187 tiré du livre 32 de l'archange Uriel. Le verset 3. Le verset 3 du psaume 187 tiré de l'archange Uriel dit: à l'origine, la subtilité était dirigée par la mer et était reliée à la mer. De ses centres naissait le langage qui permettait alors de vivre à une vie supérieure, de sortir de la terre pour vivre en conscience avec tous les règnes. Tous les sens de l'homme étaient orientés vers le subtil, la finesse, la délicatesse, le côté magique, l'âme. Tout ce que l'homme pouvait entendre, voir, sentir, goûter ou toucher était conduit dans l'intelligence subtile et la féerie magique de la vie. Ce verset de l'archange Uriel de son psaume 187 dit tout de l'homme. C'est le côté, c'est une façon de faire manifester le côté magique en l'homme. Le côté magique en l'homme, en réalité, si l'on tient compte non seulement du verset 3, 2 du psaume 187, et de ce psaume entier, le psaume 5, qui parle de l'endroit magique en toi, nous voyons l'importance de l'âme, l'importance de la subtilité en l'homme. Et là, quand il dit, rien n'est plus important en l'homme que son âme. Regardez, je prends l'expérience de Jésus dans le désert. Quand l'être est venu lui tenter, et l'être lui a offert un royaume rempli de choses lumineuses du monde de l'homme. Ça a été un royaume illusoire. Et Jésus avait le discernement pour voir non seulement c'était un royaume illusoire, mais aussi c'était éphémère. Et quand l'être est arrivé pour tenter Jésus pour lui offrir ce royaume, qu'est-ce qu'il voulait en réalité? C'est son âme. C'est-à-dire le côté magique en Jésus, la partie la plus importante dans la vie de Jésus. C'est ce que voulait l'être lorsqu'il est arrivé pour essayer de tenter Jésus, de lui offrir le maximum de ce que le monde de l'homme pouvait offrir. Et cet être-là avait montré à Jésus qu'il serait l'être le plus honoré sur la terre dans son royaume. Dans ce royaume-là qu'il va mettre à sa disposition. Mais en réalité, si ce royaume était aussi important, ou encore si ce royaume-là qu'il a offert à Jésus avait une potentialité, ou avait une importance plus élevée que l'âme,
Eh bien, l'être au regard de son royaume pour lui. Il est venu donner en échange ce royaume-là, en échange de quelque chose qui est indispensable, qui est vital pour Jésus, qui était son âme. Et si Jésus avait accepté ce royaume-là que cet être-là lui avait offert, il aurait perdu son âme. Et aujourd'hui, je vous garantis que nous ne serions pas là. Nous ne serions pas là pour parler de la lumière. Nous ne serions pas là pour parler de la maison de Dieu. Nous ne serions pas là pour parler du côté subtil en nous, parce que ce côté-là serait perdu et volé par un être dans un envoyé de Dieu. Tout serait perdu pour lui. Et Jésus avait le discernement pour voir que le plus important en lui, le côté magique qu'il a en lui, c'est son âme. Et il a refusé, il a chassé l'être, et il a prononcé une parole de malédiction, et il l'a envoyé là où il était sorti. Et Jésus est sorti indemne avec le côté le plus important en lui, qui est son âme. C'est ce que l'archange nous demande, nous, l'homme sur la terre. Et l'archange va plus loin pour dire, nous, l'homme sur la terre, nous sommes une pierre précieuse. Et non seulement nous sommes une pierre précieuse, mais nous sommes uniques au monde. Nous sommes uniques au monde. Uniques au monde, c'est-à-dire, nous sommes les seuls à pouvoir faire apparaître un monde supérieur. Nous sommes les seuls à avoir accès à un monde supérieur. C'est-à-dire, grâce à ce côté magique qui est en nous, qui est l'âme, si nous faisons agir l'âme, si nous agissons à partir de notre âme, si nous agissons avec notre âme, eh bien, nous pouvons faire apparaître ce côté supérieur, nous pouvons faire apparaître ce monde qui est plus grand que nous pouvons faire apparaître ce monde de la lumière. C'est pourquoi l'archange dit, l'homme, c'est la pierre la plus précieuse qui existe au monde. Et il enchaîne pour dire, c'est une pierre unique. Et quand on regarde l'homme en réalité, qu'est-ce qui est si précieuse en lui? Qu'est-ce qui est si magistral en lui? Qu'est-ce qui est si indispensable et si important en lui? C'est son âme. C'est son âme. Et c'est pourquoi, quand on regarde bien le verset du psaume 187 que je viens de vous citer, qui parle d'éveiller les sens, qui parle d'éveiller la subtilité, qui parle d'éveiller le côté magique, la délicatesse. Donc, nous parlons là d'un côté indispensable à l'homme qui est là. Et celui qui détient votre âme, il détient tout. Celui qui détient votre âme, il te possède. Tu lui appartiens. Donc la lutte en réalité entre le monde de l'homme et le monde subtil, c'est ça. La finalité, c'est de garder l'âme. La finalité, c'est de rendre l'âme esclave. Et c'est ça le rôle du monde de l'homme. Si le monde de l'homme réussit à capter votre âme, il vous tient. Il vous tient par la pensée. Il vous tient par vos paroles. Il vous tient par vos actes. Et l'archange dit, quand vous êtes dans la réalisation, quand vous faites apparaître quelque chose de plus grand que la mort, quand vous faites apparaître quelque chose de plus grand que la vie du monde de l'homme, alors là, vous faites apparaître votre âme qui est au-delà de tout. Et grâce à cette apparition, vous avez permis à Dieu de vivre dans les cœurs de tous les êtres. C'est pourquoi quand nous faisons, nous les Esséniens, nous faisons le rituel du bon retournement du cœur pour les fidèles, pour les frères et sœurs, nous leur disons, et c'est une vérité pure, dès aujourd'hui, après avoir fait le rituel du bon retournement du cœur, ils sont sous l'autorité, sous la protection de la ronde des archanges. C'est-à-dire, leur âme ne dépend plus du monde de l'homme. Mais ils gardent encore leur libre arbitre. S'ils veulent retourner ce cœur à l'influence du monde de l'homme, ils peuvent le faire. Mais tant qu'ils ne le font pas, leur âme
est sous la protection de la ronde des archanges. Ils sont sous la guidance de l'égrégore de la ronde des archanges. Et quand vous, en tant qu'essayer, quand vous, en tant qu'enfant de la lumière, vous rentrez dans les activités du monde divin, quand vous, en tant qu'être, vous utilisez votre corps pour faire apparaître un monde plus grand que la mort, c'est-à-dire ce corps-là que vous avez là, quand l'archange dit c'est un trésor, c'est parce qu'il sait ce que vous pouvez faire avec. Quand tous les êtres se battent pour rentrer en toi, pour se manifester, c'est parce qu'ils n'ont pas de corps. Et c'est à vous de décider quel être vous allez donner accès à votre corps. Parce que ce trésor-là que vous avez, c'est lui qui va vous permettre d'aller vers le Père. C'est lui qui va vous permettre d'aller vers la lumière. Et c'est lui aussi qui va vous empêcher d'aller vers le Père. Ou c'est encore ce même véhicule-là qui est le corps qui va vous empêcher d'aller vers le Père. Donc, vous devez avoir, en tant qu'homme, en tant qu'être, avoir le discernement nécessaire pour voir en vous, chaque jour, le côté magique qui est en toi, qui est là. Et c'est avec l'âme que vous devez vivre. Ce n'est pas avec le corps. Le corps physique, c'est juste un véhicule pour permettre à l'âme d'agir. Pour permettre à l'âme d'agir au profit de qui? Au profit du Père, au profit d'un monde supérieur, au profit de la lumière. Et c'est vous, en tant qu'homme, qui avez la capacité de décider à quel monde que ce corps appartient. Est-ce que ce corps appartient au monde de la lumière? Est-ce que ce corps appartient au monde de la lumière? Lorsque vous faites apparaître ce côté lumineux en toi, lorsque vous rentrez de manière active, en dévotion, vraie, comme dit l'archange Michael, en étant vrai, vous rentrez dans les activités du Père, en étant vrai, dans la grande dévotion, vous faites apparaître ce côté magique en toi, et grâce à cette dévotion-là, grâce à cette capacité de faire apparaître, qui rentre en toi, cette capacité de faire apparaître un monde plus grand que la mort, eh bien, vous rentrez dans le côté magique qui est en toi. Ce côté magique, l'archange dit, c'est l'essentiel de la vie. Ce côté magique, l'archange dit, c'est le plus important en l'homme. Ce côté magique, l'archange dit, si vous le perdez, vous perdez tout. Vous perdez la lumière, vous perdez Dieu, vous perdez tout. Je prends un exemple, le 12 janvier 2010. Plus de 300 000 morts. Plus de 300 000 morts. Qu'est-ce qu'on a pu remarquer? On avait avec nous plus de 300 000 corps. Plus de 300 000 corps qui ont perdu leur âme, qui n'avaient plus d'âme. Et ce corps subtil-là qui était dans ces 3 000 morts, 300 000 morts, eh bien, avait changé de mode de vie physique à la subtilité. Ces gens-là qui étaient morts, certains d'entre eux étaient riches. Beaucoup de biens, beaucoup de maisons, beaucoup de comptes en banque, beaucoup d'argent en banque, etc. Et même beaucoup de connaissances du monde de l'homme. Et qu'est-ce qu'on a pu voir? Ils sont partis sans rien. Tout est resté dans le monde illusoire qui est le monde de l'homme. Tout est resté avec le corps. Le corps physique est resté sur la terre avec tout ce qui est éphémère. Les maisons sont éphémères, les véhicules sont éphémères, l'argent est éphémère, la connaissance du monde de l'homme que vous avez est éphémère. Toutes les richesses que vous pouvez posséder dans le monde, elles sont toutes éphémères. Et regardez ce jour-là, ce 12 janvier-là, c'est 300 000 morts que nous avons. C'était 300 000 âmes qui étaient dans une direction peut-être sans savoir où aller. Ces âmes-là étaient vivantes. Et ces âmes-là, elles vont où? Ces âmes-là, elles allaient où? Avec le monde
pour lequel celui qui avait le corps vivait. Si vous viviez avec le monde de l'homme, si vous viviez pour le monde de l'homme, si vous viviez pour le monde illusoire, eh bien l'âme reste avec le monde de l'homme, le monde illusoire. Si ces gens-là, avant le tremblement de terre, ils n'avaient pas pu faire apparaître ce côté magique en eux qui est l'âme, c'est-à-dire mettre leur âme au service d'un monde plus grand que la mort, qui est le monde supérieur, qui est le monde de la lumière, qui est en réalité Dieu. S'ils n'avaient pas pu faire ça avant le 12 janvier 2010, eh bien leur âme allait directement avec le monde pour lequel cette personne-là travaille. Pourquoi? Parce que le monde avec lequel tu travailles, c'est avec ce monde-là que vous allez devoir vivre pour le reste de votre vie. Vous voulez vivre avec Dieu, c'est pourquoi là quand il dit vous avez, votre corps c'est une pierre précieuse. Là quand il dit que votre corps c'est un trésor, c'est parce que à partir de ce corps-là, vous pouvez préparer votre vie future. À partir de ce corps-là, à partir de ce côté magique qui est en toi, qui est l'âme, vous pouvez préparer la vie et le monde avec lequel vous voulez vivre dans le futur. Si vous voulez vivre avec le monde divin, c'est pendant que vous avez le corps que vous pouvez le faire. Si vous perdez le corps sans avoir pu identifier ou créer même en tant que créateur le monde avec lequel vous voulez vivre après ta mort, eh bien ton âme va retrouver le monde pour lequel vous avez donné votre temps, le monde avec lequel vous avez passé votre vie. Donc l'âme qui est le côté indispensable dans l'homme, nous devons profiter du corps que nous avons pour permettre à cette âme-là de remplir sa mission. Quelle est la mission de l'âme? La mission de l'âme, c'est de faire apparaître un monde plus grand que la mort. La mission de l'âme, c'est de faire apparaître le corps de Dieu sur la terre. La mission de l'âme, c'est de faire vivre le côté magique, le côté subtil dans l'homme. La mission de l'âme, c'est de dire, j'ai choisi de vivre avec Dieu et je dois guider mon âme vers cette lumière éternelle. Et si vous voulez vivre dans une vie éphémère qui est le monde de l'homme, alors vous pouvez le faire parce que vous avez le libre arbitre. Mais si vous voulez vivre dans un monde éternel, qui est le monde de la lumière, le monde divin, le monde de Dieu, le monde supérieur, vous pouvez le faire aussi parce que vous avez le libre arbitre. Et l'homme est le maître de son destin. Ce côté magique qui est en lui, c'est à lui de le faire fructifier ou de ne le pas faire fructifier. Ce côté magique qui est en lui, c'est à lui de faire apparaître la grandeur du Père ou de ne pas faire apparaître la grandeur du Père. C'est à l'homme de savoir qu'est-ce qu'il va faire avec ce trésor qu'il a en lui, qui est là. L'archange nous dit, quand nous rentrons dans les activités subtiles, dans les activités du monde divin, comme nous le faisons dans les maisons de Dieu, faire apparaître l'enseignement du Père, dans les activités du monde divin, nous faisons apparaître Dieu dans le cœur des êtres. Nous donnons à Dieu la possibilité de venir sur la terre et de se manifester grâce à notre âme, grâce à notre dévotion, grâce à notre façon de vivre sur la terre. Car, en tant que Seigneur, nous devons savoir que l'important en nous, l'élément le plus important en nous, l'essentiel en nous, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Le corps, c'est un véhicule. Soyons des êtres intelligents. Utilisons ce véhicule au profit de l'âme pour permettre à ce qu'un monde supérieur, un monde plus grand que nous, un monde plus grand que la mort apparaisse sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Après ce message du pasteur, je suis persuadé que chacun de vous allez choisir
vivre avec votre âme et de marcher vers la lumière. C'est l'essentiel de l'humanité qui est. Vivons avec votre âme. Ne vivez pas pour votre corps. Le corps est éphémère. Elle est une terre qui se transforme. Ne vous laissez pas influencer par les illusions du monde de l'homme. Après avoir écouté l'homélie du pasteur et le boire de vous tous ici présents, vous êtes en mesure de vous imprégner de ce message d'amour qui vous apporte la paix. Le monde est venu pour vous donner la paix avec amour. Je vous invite à le faire. Sois activé de ton sceau, qu'il en soit ainsi par toi, Père Oriel. Amen. De joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. C'est la joie de la fête. Jour de joie, jour de fête, jour de joie.
joie, jour de fête, jour de 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 joie. Dieu vivant, toi dont le nom est caché, esprit de vérité, grand soleil, tu rajeunis la vie, tu emplis les mondes de sagesse. Aide-nous à garder cette vérité et sagesse, afin de vivre selon les règles du monde divin. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô mon Père, que cet enseignement m'apparaisse dans la clarté et que nous puissions l'observer maintenant. Nous voulons respirer dans tous les enseignements de la sagesse supérieure. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, aide-moi à participer à la création d'un grand corps capable de toucher et de bénir tous les règnes de la mer. Je veux participer à cette œuvre et être appelé fils de ces œuvres. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Dieu des dieux, nous voulons sortir des concepts illusoires du moi mortel fabriqués par un monde qui enferme les mondes. Père, nous te demandons de nous libérer de l'emprise de la force sombre. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié,
Dieu d'aider nos dirigeants en Haïti, d'apporter pour eux la lumière, la vraie lumière, pour qu'Haïti puisse respirer. Nous prions pour notre maître Olivier Manitaba. Donne-lui la force de continuer dans le vrai chemin qui mène à la vie éternelle. Prions également pour nos voisins, et particulièrement les voisins de la maison de Dieu. Prions pour les enfants de notre pays. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Prenons une minute aussi pour nos prières personnelles. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Au parfois, Père Noël, de cette offrande soit béni, et que tous ceux qui contribuent à la construction de ton œuvre soient bénis, et que toutes leurs activités, travail, business, professionnel, soient dans la grande prospérité du Père Noël. Amen. Amen. Nous sommes presque à la fin de notre culte du dimanche. C'est le moment, avant de nous séparer, d'accueillir la sœur Charline, mère, père, pour le traditionnel, désormais, petit conseil. Bonjour tout le monde. Bonjour. Dès qu'on me voit, on doit avoir le sourire parce que moi j'apporte la paix, le sourire, la joie. Bonjour. Bon. Aujourd'hui, on a entendu le pasteur, mais comme c'est un jour spécial, parce que dimanche prochain, c'est la fête des mères. Ok? Dimanche prochain, c'est la fête des mères. Je vous demande d'être là, d'être présent, parce qu'il y aura une surprise pour les mamans. Et quand je dis maman, toutes les femmes sont des mères. Toutes les femmes sont des mères. Parce que dès qu'on est femme, on porte la création en nous. On a parlé de l'homme est créateur, mais nous les femmes, c'est encore plus. La création, c'est nous. Ce sont les femmes. Parce que c'est nous-mêmes qui portons la création en nous. Ne soyez pas jaloux, les messieurs. Parce qu'on l'a quand même fait avec votre aide. D'accord. D'accord. Ah oui, bon. Mon pasteur Audley a dit, lui, il est une mère. Il est une mère. Je vais demander aux enfants, okay, d'avancer, et je vais demander au pasteur Audley de bénir les enfants aujourd'hui. Je demande aux enfants d'avancer, s'il vous plaît. N'est-ce pas que je vois chez Stéphanie, je vais le mot premier. On a demandé aux enfants d'avancer, mais j'ai pour là. Tu vas une tête d'enfant? Allez-y. Les plus petits, ceux qui ne peuvent pas marcher, l'adulte peut venir avec. Papa peut venir. Parce que le Père Ouriel veut bénir tous les enfants aujourd'hui. Et je vais demander à l'Assemblée de se mettre debout. Pour aider aussi le pasteur dans son travail à apporter la bénédiction sur ces enfants qui sont les enfants de Dieu, qui ont leur côté magique. Et avec cette prière que le pasteur va formuler, le côté magique de ces enfants, le petit endroit magique, le petit côté secret, c'est-à-dire chaque petit monde qui l'a va découvrir le petit côté secret depuis qu'on y a. Nous-mêmes, c'est jeudi, on n'a pas appris ni même même tout. Depuis qu'on y a appris tout petit, il a découvert le côté magique. Pasteur Audley. Ô
Père Aurien, par tes mains sacrées et pures, que soient bénis ces enfants, que par toi, ô Père Aurien, que chacun d'eux ait une terre sous ses pieds et un ciel au-dessus de leur tête. Que par toi, ô Père Aurien, que soit activé en chacun d'eux le côté magique, la vraie vie, l'essentiel de la vie. Que par toi, ô Père Aurien, que leur vie soit consacrée au monde divin, qu'ils soient toujours sous la grande protection divine du Père. Que par toi, ô Père Aurien, que ces enfants soient toujours dans la grande lumière lumineuse, que désormais aucune influence du monde de l'homme n'ait aucune autorité sur leur vie, qu'aucune influence du monde de l'homme n'a accès à leur vie, que par toi, ô Père Aurien, que ces enfants soient bénis et que désormais ils soient consacrés à ton service et toujours sous ta grande protection de lumière. Qu'il en soit ainsi par toi, ô Père Aurien, toi qui es toujours avec nous, toi qui gardes nos corps, toi qui nous protèges, toi qui nous relie avec Dieu, toi qui fais le lien entre toi et le Dieu de la lumière. Toi, Père Aurien, Père de la terre de lumière, que cette lumière qui est en toi soit activée en chacun de ses enfants. Ô Père Aurien, que ton nom soit béni et honoré. Amen. Merci. Bon, petit causé va commencer. Nous sommes des pasteurs aujourd'hui, qui viennent avec message pour expliquer qui ça, qui côté. Message ça te dit qui ça? Qui te dit message ça? Le côté magique en soi. C'est-à-dire qui côté magique dans nous-mêmes. Mais avec message ça, chocolat là, même si nous ne pouvons pas inquiéter nous, parce que à l'acheter là, chocolat là. Ok? Même si nous ne pouvons pas, et nous avons la foi. Nous avons la foi, même si nous ne pouvons pas là. Nous avons la foi. Maintenant, question que nous avons posée, nous, au fait, qui est-ce nous? Qui êtes-vous? Selon ça, nous sommes tendés. Qui ça nous est? Pierre précieuse, ton chocolat. Ton chocolat. C'est une pierre précieuse. Unique. Une pierre précieuse. Faut ça pas ta jambe sortir dans la tête chaque monde qui l'a. Et à chaque fois, on fait face à des difficultés. À chaque fois qu'on a des problèmes, à chaque fois où un projet n'est pas qu'à passer, à chaque fois où on a une difficulté, à chaque fois où on frappe fort, à chaque fois où on garde le bagage qu'on n'est pas content, il faut dire non, ça ne va pas passer. Parce que je suis une pierre précieuse et unique. Chaque fois où on souffle, parce qu'il y a des bagages qui vivent dans la vie, on sent tout bon souffler. Chaque fois où on prend un échec, il faut dire non. Je suis une pierre précieuse et unique. Maintenant, deuxième bagage, deuxième question que je vais poser. Est-ce que nous avons un trésor la caille? Parce que nous tous qui l'avons toujours attendre, qui l'avons contribué avec Dieu, qui l'avons rempli l'argent. Ça veut dire que nous ne pouvons pas croire que nous avons un trésor, parce que mon trésor, son bagage qui est inestimable. Est-ce que je dis à nous découvrir que chaque monde qui a un trésor la caille? Oui. Hein? Est-ce que c'est nous dit oui pour oui ou bien est-ce que nous sentons? Le chocolat. Hein? Le chocolat. Le chocolat? Le chocolat va arriver. China va arriver avec le chocolat. Oui. Hein? Est-ce que nous n'avons pas remarqué? Est-ce que parole ça nous fait entendre, pas montrer nous que effectivement nous avons en nous un trésor? Mais maintenant, écoutez, la question, quel est ce trésor? Notre âme, c'est le trésor. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à toucher ce trésor? Oui? Ouais, parce que c'est le temps des chocolats. Oui, Aristide? Pour trouver. Ah oui, c'est sympa, tu vas faire ça. Oui.
pour trouver ce trésor-là, quand j'ai donné la clé, c'est très simple. Le trésor est enfoui au plus profond de nous, comme tout trésor. Là, maintenant, pour la trouver, il faut la sortir de terre. Cette terre-là, dont l'archange parle, c'est tout ce qui est éphémère. On doit enlever tout ce qui est éphémère pour trouver le trésor. Ah, ça va pas le droit chocolat. Exactement comme pas le droit chocolat, parce que vous devez enlever tout ce qui a d'éphémère en vous. Tout ça qui n'est pas important dans nous-mêmes pour permettre que vous arrivez à joindre le trésor. Ça, non? Parce que, au fait, regardons ce trésor aussi, non seulement notre âme, regarde notre âme, notre corps. Parce que regardez ce qui se passe. D'après vous, pourquoi tous les êtres veulent prendre les hommes? Tout être qui gagne, tout derrière accaparer les hommes. Hein? Parce que ce sont les hommes qui ont le corps pour amener les choses. Ça veut dire, c'est nous-mêmes qui avons véhicule ça que le pasteur a parlé. Le véhicule, c'est nous. C'est-à-dire, c'est nous qui portons force. Des fois, je regarde un monde qui dit, oh, mes amis, diable là, mais le diable, c'est vous. Vous êtes le diable. De même aussi, le Dieu aussi, c'est vous. Vous êtes Dieu. Parce que à vous seul, regardez, vous êtes au milieu de tous les règnes. Il y a le règne divin et le règne de la mer. Vous êtes au milieu. C'est vous qui créez l'équilibre entre les deux. Donc, c'est seuls nous-mêmes, seuls les hommes qui peuvent amener les mondes. Seuls nous-mêmes qui peuvent porter ça, qui peuvent cause divine. C'est peut-être ça, tout est Dieu, derrière pour accaparer des hommes. Mais on essaie de nous accaparer face à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à nos faiblesses. Donc, nous devons être au courant de nos faiblesses. Et pour nous surveiller. Ça, son bagage, c'est la caillou pour faire. Moi-même, moi, toujours dit ça, faiblesse, mais l'argent. Oui, c'est ma faiblesse. Bah, j'aime bien dire, c'est ma faiblesse. Donc, là, mon corps vini, il faut bien garder comme ça, je sortir. Parce que, puisque ma faiblesse, c'est ça, donc quand la force va utiliser, automatiquement, cette force va utiliser l'argent pour me prendre. Parce que j'aime les affaires, moi, mais ouais, pour me faire de séries de transactions, j'adore ça, c'est ma vie, c'est mon corps. J'ai un corps d'entrepreneur, etc. Il faut toujours garder qu'est-ce qu'il y a derrière l'opportunité que je vois. Est-ce que derrière cette opportunité, je ne vais pas perdre mon âme? Je prends le temps toujours de voir, parce que je sais, ma faiblesse, c'est l'argent, les affaires. Maintenant, la force va toujours utiliser les affaires, va toujours utiliser ma faiblesse pour me prendre. Ok? Pour me prendre. Donc, moi, je suis toujours à l'éveil. Je regarde. Vous aussi, vous devez regarder quelles sont vos faiblesses. Autre chose. Maintenant, allons regarder ensemble quels sont les points que là nous quitter là, il faut nous citer. Ça nous a dit, quelle résolution par rapport à ça nous tendez en là, quelles sont les résolutions? Premier travail que nous faisons, il faut travailler son corps. Ok? Ça veut dire, premier bagage pour nous penser, nous ne pouvons pas travailler, non? Premier bagage pour nous penser, l'objectif c'est de pouvoir travailler son corps. Mais maintenant, comment? D'abord, on doit savoir qu'on est précieux. Ok? On est d'accord? On est précieux. On doit savoir aussi qu'on a un trésor en nous. Parce que nous toujours oublié ça. Parce qu'on fait face à un problème, une difficulté financière, dans tête ou pauvre. Tandis qu'on est un monde qui est riche, parce qu'on a un trésor. Tout trésor, c'est la richesse. On est d'accord? Tout trésor, c'est la richesse. On doit savoir qu'on a un trésor et on doit être au service du monde divin. Parce que quand on n'est pas au service du monde divin, vous travaillez pour le mortel. Ok? Chaque matin, chaque monde qui l'a relevé vraiment, il y a le travail. Mais croyez-moi, quand vous partez, comme le pasteur a si bien dit, le jour du tremblement de terre, est-ce que ces gens-là sont partis avec leur travail? Non. Est-ce qu'ils sont partis avec l'argent qu'ils avaient fait? Non. Est-ce qu'ils sont partis avec les meubles, les immeubles, les voitures? Non.
vous partez avec tout ce que vous avez réalisé pour le monde divin. Et de plus, c'est pour le monde que vous avez travaillé qui va venir vous chercher le dernier jour. Donc si vous avez travaillé pour le monde de la mort, c'est le monde de la mort qui va venir vous chercher. Bah, vous comme moi connais haïtien d'un coup, je dis qui met le mourir déjà. Oui, qui met le mourir déjà. Ah mais moi regrette ça pas mourir. Vous êtes mort pour le monde des mortels, mais vous restez vivant dans le monde divin. C'est-à-dire, vous allez faire face à ça, vous allez vivre. Vous allez vivre. Vous allez qui est-ce qui vient chercher. Si vous avez travaillé pour la violence durant toute votre vie, c'est la violence qui viendra vous chercher. Moi, j'ai vu la violence. C'est pas belle. Si c'est la guerre que vous avez travaillé, la guerre viendra vous chercher. Mais c'est la même chose si vous avez travaillé toute votre vie pour l'amour, l'amour viendra vous accueillir. Donc, vous avez intérêt à travailler pour un monde qui va venir vous accueillir. Qui aimeriez-vous vous accueillir après votre mort? C'est pour lui, oui, vous n'avez pas travaillé. Ok? Autre chose. C'est-à-dire que vous devez faire sur la terre toujours une œuvre divine. Ou pas qu'à quitter terre, ça, ne sont pas fait une œuvre divine. Il faut que vous quittez terre pendant qu'on quitte un bagage divin sous terre. Et de là, vous allez trouver le côté magique en vous. Rappelez-vous, on s'est dit, première chose, on doit se rappeler, on est précieux. On est précieux, on doit travailler ce fort, on doit savoir qu'on est précieux, on a un trésor à l'intérieur de nous, ok? Et on doit être toujours au service du monde divin. On doit être au service du monde divin. C'est important d'être au service du monde divin et automatiquement que vous le faites, c'est comme la semence est là. Votre corps, c'est la terre. La semence, c'est ça. Voici notre semence. Voici la semence. Maintenant, étant donné que vous avez une terre fertile, cette semence va germer automatiquement en vous. Lorsque vous avez travaillé votre terre, vous avez travaillé votre corps pour que la semence puisse germer en vous. C'est très important. Pas jamais oublier ça avant de nous quitter là. Pendant toute semaine, rappelez-nous, pas de personne qui vous fait nous comprendre que nous ne sommes pas précieux. Et ce n'est pas si précieux, hein? Nous précieux pour mon Dieu. C'est pour mon Dieu, mais nous précieux, pas pour le monde des hommes. Ce n'est pas pour les hommes, pour le monde qui regarde nous n'importe qui genre. Mais pour mon Dieu, pour son paquet d'affaires. Pour mon Dieu, pour précieux. Pour le monde divin net, pour précieux. Pour tous les êtres, pour précieux, parce que tout taré est à Kabaou. C'est parce que précieux, même qui fait le taré à Kabaou. Pour qu'elle fait travail. Ça veut dire pas n'importe qui. Chaque monde, nous faut mettre sous tête. Tout le monde met sous tête. Est-ce que nous ne pouvons pas que nous avons couronne sous tête? Nous avons couronne sous tête. Couronne nous là. C'est où nous pas mais couronne nous présent, couronne nous là. Donc sous ça, on souhaite un bon dimanche. Dimanche prochain, s'il vous plaît, pas rater pour rien au monde. Nous n'avons pas d'intérêt pour nous rater dimanche prochain. Même. Marcher avec l'autre amis nous, venir fêter maman avec nous. Vin dans des paroles qui pour maman yo et vin vivre sacré les fêtes des mères et Seigneur. Parce que pas tout le monde qui jamais vit ça. Ça y est la fête des mères et des Seigneur. Venez voir, messieurs, on ne pas rater nous, venez regarder comment nous allons fêter mesdames. Venez fêter mesdames. Ok, il ne faut pas rater ça du tout. Moi, je suis content pile que me fait causer ça ensemble avec nous. Ça fait mon pile plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que nous avons comparé pour nous plus? Non. Pas quoi que vous n'ayez pas dire. Même à continuer à parler. Ça m'a dit nous, c'est que dimanche prochain, dimanche soir, c'est l'endroit magique en vous. Dimanche prochain, c'est vivre avec votre âme dans la maison de Dieu. Je dis,
nous connaissons la manière. Le dimanche prochain, vivez avec votre âme dans la maison de Dieu. Psaume 202, Archange Aurien. Nous pas plier tout, annoncer. Prière du vendredi soir pour 5h30, comme d'habitude. Et il y a toujours des surprises, généralement agréables. Stéphanie, à une annonce. Je vous annonce qu'on aura une journée de loge le jeudi 31 mai à Delma 49 et à partir de 6h AM jusqu'à 6h30 PM. Et dans la programmation, on aura une exposition sur les mandats des anges, des conférences, prières, séquences de prières et de méditation, causerie. Prière à l'ange de la paix, méditation sur les pieds, puis causerie. L'agapé aussi. Donc ici, on a les flyers que je vais mettre devant et je crois vendredi aussi, on aura un appel et puis on va vous donner des petites flyers que vous pourriez aller chez vous. Attendez-vous à ce que je vous appelle tout au long de la semaine, parce que j'ai les numéros dehors. Je vais vous appeler pour vous rappeler. Et puis il faut faire aussi des invitations, venir avec d'autres personnes. Okay? Je sais déjà que Alix et Monique vont au moins amener 10 personnes. Seulement, peut-être. Ah, seulement. Donc je vous attends tous, invitez d'autres personnes. C'est une journée porte ouverte, on rencontre, on se parle, on parle de tout ce qui a rapport avec le divin, le Père et la Mère. Merci. Que la grande bénédiction de lumière des 4 archanges soit sur chacun de vous. Que soient bénies toutes les religions du monde qui œuvrent dans l'école de Dieu. Que soient bénis les voisins de ce quartier qui accueillent la maison de Dieu. Que soient bénis nos voisins, nos amis, nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, nos grands-pères. Que soient bénis les minéraux, les végétaux, les animaux, tous les êtres. Que soient bénis par les 4 Pères, tous ceux qui sont dans l'œuvre divine. Ô Père, que par toi soit béni le pays, que par toi soient bénis les dirigeants, que par toi soit bénie toute l'humanité entière.
Qu'il en soit ainsi par vous, ô Père Oyer. Merci, vous pouvez vous asseoir. Posez-vous net. Comme d'habitude, chaque dimanche, la Maison de Dieu est toujours accueillie de nouveaux membres, de nouveaux mondes qui viennent garder, qui viennent tenter. Et j'ai toujours demandé aux pour faire camper. Tout le monde qui vient pour la première fois, je dis, faire camper. Stéphanie. Oh, il y a quelqu'un de monde qui vient pour la première fois. Je vais demander chaque monde pour aller dans eux. Laisse-moi chercher le micro. Bienvenue Martine. Bienvenue Ismaël. Jasmine Clonet. Bienvenue. Martin. Bienvenue Martin. Jameson Charles. Bienvenue Jameson. Bienvenue Sandra. Sanon Stevens. Pardon? Sanon Stevens. Bienvenue Sanon. Saint-Charles Jacques. Bienvenue Saint-Charles. Bienvenue Valérie. Denis Larose. Pardon? Denis Larose. Bienvenue La Rose. Dossou Pierre Bouchou. Pardon? Dossou Pierre Bouchou. Dossou. Bienvenue Dossou. Filias Jennifer. Bienvenue Filias. Romain Blanc. Bienvenue Blanc. Blanc. Bienvenue Blanc. Maman de chaque monde qui a avancé. Je vais faire un petit chita. M'espérer que 4 pères ont été présents et ont arrivé à toucher cœur à travers les paroles que le pasteur Audrey était. Et que chaque monde qui est venu là, qui est intervenu, nous arrivons à joindre nos paroles, peut-être nous t'avons cherché, peut-être une parole que nous t'avons dit, que je dis là, que nous t'entendons. Et moi, quoi tout, au nom des 4 pères de la nation, que je nous entre aujourd'hui là, nous ne pouvons jamais sortir comme ça. Nous sortir différemment. Décision ça que nous prenons là, que nous venons ici dans la maison de Dieu, c'est pas une décision simple. C'est que vraiment, bon Dieu voulait, dis-nous que nous sommes petits. Elle devrait nous tendre aujourd'hui que nous sommes trésors. Je dis merci et je suis très content que tu aies accueilli aujourd'hui là. Et je souhaite chaque monde qui est là, bon dimanche. De le temple, ça